Europe Soir, Le 18-20. Isabelle Millet. Dans un instant, votre grand débat sur Europe 1. Installez-vous confortablement. Surtout ce soir, on va s'amuser. Coluche et ses comparses seront avec moi dans un tout petit instant. Mais d'abord, c'est la carte blanche du jour. Europe Soir, Isabelle Millet. Je vous demande de vous arrêter. Je suis très en colère. Écoutez, vous êtes rapide, c'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité. Et ce soir, c'est Éric Emmanuel Schmitt qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonsoir Éric Emmanuel. Bonsoir Isabelle. Alors vous voulez partager avec nous un coup de cœur, celui que vous éprouvez pour l'épreuve de philosophie du bac. Une merveille a eu lieu cette semaine, l'épreuve de philosophie du bac. Alors soyons clairs Isabelle, je n'éprouve aucune nostalgie et n'ai pas du tout envie de repasser mon bac. Il m'arrive d'ailleurs régulièrement en rêve de paniquer en subissant l'épreuve de mathématiques, comme quoi mes cauchemars n'ont toujours pas compris mon âge actuel. Je voudrais cependant avec vous me réjouir que cette épreuve existe et mieux même, je voudrais d'abord m'en étonner. Vous en étonnez, comment ça ? Ah oui, souvenez-vous Isabelle, Platon, le grand penseur grec, affirme que la première qualité du philosophe est l'étonnement. On commence à philosopher lorsqu'on considère que les choses ne vont pas de soi. On prend de la distance, on marque sa surprise, on se demande comment, pourquoi. S'étonner constitue le premier acte philosophique. Vous voyez donc que je deviens philosophe en m'étonnant du bac de philosophie. Une telle épreuve n'existe pas dans tous les pays. Oui, par exemple, on ne pratique pas la philosophie dans les dictatures. Ah non. Mais sans aller jusqu'aux dictatures ou au régime totalitaire, on doit relever que beaucoup de vraies et de belles démocraties ne demandent pas une telle épreuve. Et pourquoi ? Les dictateurs ont peur de la philosophie, de la liberté de penser, de l'incitation à penser par soi-même. Mais les démocraties, elles, n'ont pas peur de cela. En revanche, certaines craignent de juger les individus sur une épreuve qui fait davantage appel à l'intelligence qu'aux connaissances. Comme disait Kant, on n'apprend pas la philosophie, on apprend à philosopher. Une épreuve de philosophie teste une capacité de réflexion, pas l'acquisition d'un savoir. On est donc aux antipodes du QCM. Prenez par exemple les sujets de cette année. Alors justement, voici le premier de ces sujets, Éric Emmanuel. Discuter, est-ce renoncer à la violence ? Eh bien, voilà un sujet non scolaire, sans cours à recracher. L'étudiant est obligé de se poser vraiment la question. Et cette question, elle est intemporelle, car générale, et profondément actuelle. Récemment, un homme a giflé le président de la République. Une discussion aurait-elle empêché cette gifle ? Pas forcément. Une discussion peut être violente. Et d'autre part, l'emploi de la violence n'est pas toujours illégitime. Les forces de l'ordre, la police, la gendarmerie, l'armée, sont censées exercer une violence légitime au nom des citoyens. Il n'y a pas de réponse simple, unique, mais un chemin à parcourir pour la pensée. Ce que l'examinateur va noter ne sera pas une réponse, mais la capacité d'en élaborer une. Bien, on passe au deuxième sujet. L'inconscient échappe-t-il à toute forme de connaissance ? Alors là, le sujet se révèle plus scolaire. Il demande la connaissance de Descartes et de Freud. Et les examinateurs l'ont fait exprès, très judicieusement. Certains étudiants peuvent ainsi montrer qu'ils ont appris et qu'ils réfléchissent avec les savoirs acquis. En effet, et enfin, le troisième sujet, sommes-nous responsables de l'avenir ? Ah ben là, j'exulte, Isabelle. Voilà une question qui sous-tend toutes nos actions, tous nos comportements, tous nos choix politiques. Il n'y a pas de bonne réponse, mais une bonne façon de répondre en considérant les tenants et les aboutissants. À vous entendre, la question compte plus, en fait, que la réponse. Oui, rassembler les hommes autour des questions. Voilà le projet humaniste de la philosophie. Nous nous posons tous les mêmes questions, même si nous y répondons de façon différente. Les questions nous unissent. Les réponses nous particularisent, nous séparent, voire nous opposent. Ce qui est grave, c'est d'avoir oublié la question. Ce que font les intégristes, les terroristes, ceux qui croient savoir. Bref, cette semaine, l'éducation nationale, en posant 3 questions aux jeunes esprits de France, a vraiment fait quelque chose pour l'humanité et je tenais à l'en féliciter. Bien, merci à vous. C'était très intéressant en tout cas. C'était la carte blanche d'Éric Emmanuel Schmitt. Merci Éric Emmanuel. Merci.